Quelle odeur agréable! Bonjour, mon nom est Lily Michaud. Aujourd'hui, je vais vous présenter une plante que j'aime vraiment beaucoup et j'ai nommé l'agastache fenouil. Et pourquoi je l'aime autant? Parce que c'est une plante qui a plusieurs fonctions au jardin, ce qui en fait un incontournable. Dans un premier temps, vous voyez, c'est une jolie plante. D'ailleurs, le mot agastache provient du grec agathos, qui signifie admirable. Donc, très joli épi de bleu à blanc. Ça varie selon le cultivar. Et c'est une plante rustique, relativement rustique, même en zone plus froide. Si elle ne survit pas à l'hiver, plusieurs vont se ressemer. Donc, au moins, on va avoir des plantes pour les années à venir. Parlant de rusticité, on va la cultiver en pleine terre, même en pot ou en bac. C'est sûr que si on cultive en pot ou en bac, idéalement des grands pots, des bacs assez profonds, au moins 30 cm. Et on va espérer avoir de la neige qui demeure la meilleure des protections hivernales. Ensuite, parce que c'est justement une jolie plante, on peut très bien, elle s'intègre très bien dans les beaux bouquets de fleurs coupées. Ça, c'est vraiment intéressant. Et une fonction qui vraiment pour moi est très importante, c'est une plante qui est attractive pour les pollinisateurs, dont les bourdons. Alors moi, les bourdons, j'adore les bourdons. Je voue une admiration sans borne pour les bourdons parce que les bourdons pollinisent mes tomates. Vous savez comment j'aime les tomates? Parce que les bourdons font vibrer finalement les fleurs de tomates. Et les bourdons adorent l'agastache. Donc, je dirais que c'est une belle combinaison, là, agastache et tomate. Ensuite, c'est pas terminé parce que cette plante-là est très utile. Entre autres, durant l'été, justement, à ce temps-ci de l'année, on peut récolter les feuilles, en fait, les plants, les feuilles et les fleurs, et se faire de délicieuses limonades. Si vous aimez la saveur d'anis, ça va être une limonade qui a une bonne saveur d'anis, très intéressant. Et durant l'hiver, bien là, moi, je me fais des tisanes. Alors, pour me faire des tisanes, justement, je récolte. Alors, je récolte des tiges à peu près de 20-30 cm. Je les fais sécher par bouquet suspendu. J'entrepose mes feuilles dans un endroit séché. Une fois qu'elles sont séchées, mes feuilles et même les fleurs, dans un endroit chaud et sec et bien aéré. Et je vais pouvoir me faire des tisanes tout au long de l'hiver, encore là, avec une bonne saveur d'anis. Et c'est pas tout. Les graines aussi, on peut les récupérer. Donc, un peu plus tard, quand les épis deviennent jaune-brun, alors on peut carrément les couper, les mettre dans des sacs de papier brun. On laisse ça dans un endroit chaud, sec et bien aéré. Après quelques semaines, les graines vont s'en détacher. On conserve les graines dans des bocaux, encore là, à l'abri de la lumière. Et ce qu'on va pouvoir faire avec ça, non seulement on va pouvoir ressemer peut-être l'année prochaine dans un autre secteur, mais on va pouvoir aussi se faire des micro-pousses durant l'hiver. Donc, si vous n'êtes pas convaincu que l'agastache, c'est une plante incontournable, j'espère que là, je vous ai convaincu. Alors, sur ça, si vous voulez en savoir plus sur d'autres plantes aromatiques, incluant bien sûr l'agastache, je vous invite à consulter 2 de mes livres, en fait, Les fines herbes de la terre à la table, et aussi pour faire des germinations et des micro-pousses, mon livre Germination et pousses. Alors sur ce, je vous laisse, j'ai des récoltes à faire.